sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Nous commençons par la prière. Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Nous te disons encore merci pour la protection, la sécurité et le souffle de vie que tu nous accordes. C'est ainsi que je te recommande le message d'aujourd'hui. Je voudrais que le Saint-Esprit, qui est le maître, le conducteur, qui nous guide, qui nous oriente du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit contraire qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué encore une fois aujourd'hui pour la grâce, l'opportunité qu'il nous offre de partager sa parole qui est la vie, la source de toute bénédiction. Je voudrais que nous lisons les Écritures dans le livre de Jean chapitre 8 à partir de verset 30. Nous descendons en bas. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comme tu dis. Vous deviendrez libres. » En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Parole du Seigneur. Nous allons partager cet entretien qu'il y avait eu entre le Seigneur Jésus-Christ et les Juifs. Lorsque plusieurs avaient cru à la parole que Jésus était en train de prêcher, c'est ainsi qu'il leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole que vous avez cru, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. » Ça, ce sont les paroles de Jésus qu'il avait adressées aux Juifs, ceux qui avaient cru. Mais eux aussi, à leur tour, avaient répondu en montrant à Jésus qu'ils étaient la postérité d'Abraham, les descendants d'Abraham, et qui n'ont jamais été esclaves de personne. Comment deviendraient-ils libres? Ils n'ont jamais été esclaves de qui que ce soit physiquement. Or, le Seigneur Jésus ne parlait pas de l'esclavagisme sur le plan physique, il parlait de l'esclavagisme sur le plan spirituel. Et lui aussi répliqua en disant, « Quiconque se livre au péché. » Là, il est en train de leur montrer quel genre d'esclavagisme, comment est-ce qu'ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves du péché. Il dit, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. » Lorsque tu es esclave, tu ne vas pas demeurer toujours dans la maison. Celui qui va y demeurer, c'est le Fils. Cela veut dire, si vous voulez demeurer en lui, demeurer dans la maison de Dieu, vous devez sortir
de cet esclavage de péché. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est dans le verset 36 où il y a notre thème d'aujourd'hui intitulé « Suis-je réellement libre ou pas ?» Parce que nous voulons réfléchir, nous voulons que chacun puisse réfléchir sur sa propre vie. Si tu es réellement libre, ici je ne parle pas de la liberté sur le plan physique, c'est d'abord sur le plan spirituel, parce que quiconque vit dans le péché est esclave. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Il dit, tant que tu vis dans le péché, tu vas demeurer, tu ne sauras pas demeurer dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas la vie du péché. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas l'hypocrisie. Il y a la transparence. Quelqu'un qui est délivré et qui est libéré du péché va vivre une vie transparente, pas une vie de cache-cache, pas une vie d'hypocrisie. Et d'ailleurs, le souhait de Dieu est que toi et moi, nous puissions sortir de toute situation malheureuse, de toutes les circonstances mauvaises qui nous rendent encore esclaves jusqu'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est très claire. Ici, les Juifs, c'est toi, c'est moi. À ce temps-là, Jésus s'adressait aux Juifs physiquement, parce qu'ils se voyaient, ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, il s'adresse à nous, qui sommes des Juifs, pas dans la chair, nous sommes des Juifs spirituellement. Du fait que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus Juifs dans le Seigneur Jésus. Et tenez plus du fait qu'ils étaient descendants d'Abraham. Ce n'est pas le fait d'être descendant d'Abraham qui va sauver quelqu'un. Ne sera sauvé que celui qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et celui qui n'est plus esclave du péché. C'est ainsi que aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions sortir là où le diable nous a placés, que nous puissions sortir de toute vie de péché, que nous puissions sortir de toute condamnation du péché. Lorsque nous lisons dans les livres de Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » La première partie de ce verset nous montre effectivement la mission du diable dans notre vie. Lorsque tu es esclave, voilà ce que le diable fait dans ta vie. La première chose, il va voler tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Il ne va pas seulement voler, il va plus loin en détruisant même le peu que tu as. Il vole, il détruit ce que tu as. Et enfin, il va t'égorger. Égorger veut dire, il va te tuer. Tu vas mourir spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Nous observons qu'il y a beaucoup de morts précoces dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, dans la vie de plusieurs personnes. Toutes ces morts ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu crée quelqu'un, Dieu envoie quelqu'un sur cette terre.
c'est pour que la personne puisse effectivement faire son parcours normal. Si dans le plan de Dieu, c'était prévu que tu vives 90 ans, 100 ans, selon Dieu, tu dois vivre 100 ans qu'il a prévu pour toi. Mais il y a le diable, celui qui est notre destructeur, celui qui est notre ennemi. Il va nous amener dans l'esclavage du péché. Tu seras esclave du péché. Tu te donnes au péché. Tu adores le péché. Tu dors dans le péché. Et au fur et à mesure qu'il te traîne dans cette vie-là, l'objectif, c'est de t'égorger. Il va t'amener à une mort précoce. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des cas de mort précoce. À 20 ans, quelqu'un meurt, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que réellement toutes ces morts sont dans la volonté de Dieu? Je te dis non. Ce sont des morts que notre ennemi, notre adversaire est en train de traîner dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur t'envoie ce message pour te prévenir, pour que tu puisses faire d'abord l'introspection de ta vie. Es-tu réellement libre ou pas? Suis-je réellement libre? Tel que je prêche, je suis d'abord le premier concerné. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si je suis esclave, je ne peux communiquer que la vie d'un esclave. Mais si je suis libre, je vais communiquer la liberté. Si je suis dans les condamnations, je vais communiquer les condamnations. Si je vis dans les malédictions, je communiquerai les malédictions. C'est pour cela, c'est lui qui communique, on ne peut donner que ce qu'on a. Et l'apôtre Paul il disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi pour Christ. Lui-même était en train d'imiter Christ. Lui-même se battait pour qu'il ne soit pas esclave. Il faisait un effort pour sortir de cet état d'esclave du péché. Mon frère, ma soeur, le Seigneur aujourd'hui te pose la question, es-tu libre ou esclave quelque part? Parce que le diable, tel que je l'ai dit, il s'appelle le grand voleur. Il est là pour voler ton bonheur, pour voler ton travail, pour voler ta paix du cœur, pour voler tout ce que Dieu a mis dans ta disposition. Il vole la valeur que Dieu a mis à ta disposition pour que tu deviennes quelqu'un. Lorsqu'il voit ton avenir, il voit ta destinée et que demain tu seras président de la République, tu seras ministre de Dieu, tu vas commencer à proclamer la parole de Dieu partout dans le monde. Lui ne voudra pas que ces choses se réalisent dans ta vie. C'est ainsi qu'il viendra effectivement dans ta vie pour que tu ne puisses pas vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Il va chercher à voler tout ce que le Seigneur a mis dans ta disposition. Il va chercher à t'imposer une vie que le Seigneur n'a pas programmée pour toi. Écoute ce que les Écritures déclarent dans le livre de Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux chrétiens de Galates. Autrefois, ils étaient sous le joug de la servitude. Ils étaient esclaves. Et lorsqu'ils ont reçu la parole, ils sont devenus libres. Christ les a affranchis. Christ leur a rendus libres.
Vous savez, quelqu'un qui a Jésus-Christ a une vie tout à fait différente de celui qui n'a pas Christ. Un problème peut se poser dans sa vie, il ne sera pas agité parce qu'il sait qu'en Jésus, il y a la solution. Mais celui qui n'a pas Christ est prêt à tout. Il s'agite. La personne peut contacter de milliers de personnes croyant que la solution se trouve dans quelqu'un. Non, la solution se trouve en Jésus. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Je ne sais pas si tu es libre, j'insiste. Parce que la réponse ne viendra pas de qui que ce soit. Ce n'est pas un prophète qui doit te dire que tu es libre, ni ton pasteur. C'est toi-même. Tu es prophète de ta propre vie. Et si réellement tu sais que tu es libre, il dit demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Nous ne devons plus revenir dans cette vie qu'on avait autrefois, ce qui n'était pas une bonne chose. Autrefois, tu étais esclave du mensonge. Tu étais esclave de l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses sortir de toutes ces choses. Au verset 13, toujours de Galates, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, l'apôtre insiste encore une fois sur la liberté. Lorsqu'on devient libre, cette liberté ne doit pas être un prétexte de vivre selon la chair. Mais nous devons vivre selon l'esprit. Nous ne devons pas vivre selon la chair. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent cette liberté comme une occasion de commencer à faire quoi que ce soit. Non. Nous sommes libres en Jésus. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En tant que chrétien, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des actes que je ne peux pas poser parce que je les fais pour ne pas scandaliser les autres. En tant qu'enfant de Dieu, je dois savoir comment me comporter, comment vivre. En faisant certaines choses, bien-aimés, nous nous exposons aux attaques démoniaques. Nous donnons l'accès au diable, nous donnons l'accès à nos ennemis, nous donnons l'accès à l'adversaire de pouvoir accomplir son destin dans notre vie. Nous devons éviter que cette liberté ne soit pas un libertinage. Nous devons contrôler notre liberté. Si réellement nous savons que nous sommes libres, que ta liberté ne gêne pas la liberté des autres. Parce que celui qui est libre doit respecter aussi la liberté des autres. Est-ce que tu respectes la liberté de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs en Christ? Respectes-tu la liberté de ton pasteur? Respectes-tu la liberté de tes collaborateurs? Même si je suis pasteur, même si je suis pasteur, je suis conducteur, je suis appelé à respecter la liberté des autres. Deuxième chose, je disais que la mission du diable, d'abord, c'est de voler, de détruire et d'égorger.
Deuxième mission, il amène les soucis dans notre vie et il amène la mort physique. Aujourd'hui, le diable impose les enfants de Dieu dans des soucis continuels. Au lieu que le chrétien puisse se soucier des choses spirituelles, du lendemain spirituel, mais les chrétiens ne font que se soucier des choses matérielles. Qu'est-ce que je mangerai demain? Qu'est-ce que je m'habillerai? Non. La Bible dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui doivent se poser. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu prend soin de nous. Tu as le souci de quoi, mon frère, ma soeur? Les enfants de Dieu vivent dans une peur atroce chaque jour. Non, nous ne pouvons pas avoir une telle vie en tant que chrétiens. Il faut savoir que Jésus est avec nous. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Il dit ceci dans sa parole. Il dit, ne crains pas. Ça, c'est le Seigneur qui te dit. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont des regards inquiets, qui ont des regards soucieux. Quand tu vois, ne fût-ce que par ces regards, tu sens que cette personne est habitée par les soucis, par des inquiétudes. Il dit, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te tiens dans ma droite triomphante. Il dit, je te tiens dans ma droite triomphante. Lorsque tu as Jésus, tu vas triompher sur tous les plans de tes ennemis. Même si le Seigneur te révèle aujourd'hui les complots qui sont organisés en ton nom, que cela ne soit pas un sujet de souci ni d'inquiétude. Même si le Seigneur te révèle, te montre aujourd'hui dans une vision ou dans un songe, les multitudes de personnes qui sont en train de comploter pour toi. Non, tu ne dois pas t'inquiéter parce que les Écritures déclarent, ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par cet chemin. Dieu va les écraser, Dieu va les confondre. Pourquoi dois-tu t'inquiéter, mon frère, ma soeur? Le Seigneur veut que tu sortes des soucis. Tu dois sortir de tous les problèmes émotionnels qui sont en train de te déranger. Quels sont des problèmes émotionnels qui font qu'aujourd'hui, tu ne dors plus? Tu as seulement une vie d'insomnie, insomnie sur insomnie. Peut-être c'est un célibat prolongé. Non. Je suis venu te dire qu'en Jésus-Christ, il y a le mariage. Tu ne dois pas être émotionné du fait que le mariage n'arrive toujours pas. Peut-être tu vis dans un mariage troublé, où ton mari ou ta femme ne te met pas à l'aise, ou parfois tu as des enfants qui ont des troubles mentaux. Non, nous avons Jésus qui est capable. C'est un mari capable. Même si ton mari n'arrive pas, mais lui c'est un mari capable, il va le faire. Il est le médecin de médecins. Tu souffres de troubles mentaux, de troubles émotionnels, du fait que vous avez parcouru autant de médecins et que la guérison n'entre pas dans la vie de tes enfants. Mais nous avons Jésus-Christ
qui est mort à la croix à cause de ses enfants, il est capable de les guérir. Si tu es réellement libre, il va te libérer, même sur le plan physique. Lorsque quelqu'un est libre, la liberté atteint tous les aspects de sa vie. Sur le plan émotionnel, tu dois être libre. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est tout le temps émotionné, parce qu'aujourd'hui, tu as des problèmes d'hypertension, hypotension, à cause des troubles émotionnels. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu dois sortir de cette situation-là pour que tu deviennes libre. Tant que tu es dans cela, il te sera difficile, il te sera impossible de devenir réellement libre. Qu'est-ce qui te tourmente, mon frère, ma soeur? Les enfants ont fui la maison. Ils vivent aujourd'hui dans la rue. Mais nous avons Jésus qui est capable de ramener tes enfants. Même s'ils sont en train de se droguer, tu te dis, Seigneur, tu m'avais donné ces enfants, mais aujourd'hui, je manque la paix. Mais Christ est là pour te donner la paix sur cette situation. Il est capable de ramener tes enfants là, qui sont devenus les femmes de la rue, les fumeurs de chanvre, les homosexuels, les lesbiennes. Il est capable de les ramener pour qu'ils deviennent de personnes normales, de personnes qui vivent correctement dans la société. Le Seigneur me dit aujourd'hui que tu dois sortir de tous les problèmes émotionnels qui sont en train de te tourmenter. Parfois c'est le chômage, mais Christ est là pour te donner le travail. Ou ce sont des déceptions, tu as connu des déceptions et cela a créé de troubles, tu es tourmenté sur le plan émotionnel. Chaque nuit, tu ne fais que des insomnies pendant que les autres dorment, tu ne dors pas. J'ai connu un homme, pendant la nuit, il ne pouvait pas dormir. Dès qu'il est 19h, 20h, cette personne s'apprête pour sortir. Elle doit aller dans toutes les boîtes de nuit de la ville. Elle quitte dans telle boîte, dans l'autre. Et elle faisait cela chaque jour, du lundi au dimanche. Elle avait des personnes autour d'elle qui l'accompagnaient dans tous ces mouvements. Et c'est cette personne qui achetait la boisson pour les autres. Mais en fait, son problème, c'était quoi? Elle avait des problèmes émotionnels. Elle ne pouvait pas dormir chez elle à la maison. C'est ainsi que chaque nuit, il fallait qu'elle aille d'une boîte à une autre. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a écouté la parole, cette personne a donné sa vie à Jésus. Il était esclave, mais Jésus l'a rendu réellement libre. Aujourd'hui, peut-être tu es esclave de certains péchés chéris que tu aimes beaucoup. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché. Tu pries, tu jeûnes, mais tu n'arrives pas. Jésus est capable. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous deviendrez réellement libre. Le Seigneur a mis en toi des potentialités qui ne sont pas exploitées.
Il t'a donné des opportunités qui peuvent faire de toi une personne importante. Et lorsque les autres t'observent, ils disent, cette personne, ce frère, cette sœur est vraiment intelligent, mais ils ne comprennent pas la vie que tu es en train de mener. Il y a l'écart entre ton raisonnement et ce que tu vis. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'on t'a mis dans des prisons sataniques. On est en train de t'utiliser. On est en train d'exploiter tes potentialités. Tu n'es pas libre. Vous savez, quand quelqu'un est dans des prisons sataniques, la personne ne peut pas se découvrir soi-même. Elle croit que la vie qu'elle mène est normale. Elle croit que ce qu'elle fait est normal. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour t'aider à te découvrir que tu vis dans de prisons sataniques. Si le Fils vous a franchi, vous deviendrez réellement libre. Es-tu libre ou esclave? Parce qu'il n'y a que deux positions. Soit tu es libre, soit tu es esclave. Lorsque tu es esclave, lorsque tu n'es pas libre, tu vis dans les lourdeurs spirituelles. C'est ainsi que tu verras quelqu'un qui craignait Dieu. À un certain moment, il ne craint plus Dieu. Les choses de Dieu, il commence à considérer Christ comme si il est devenu son camarade. Il n'a plus la vie de prière. C'est devenu une formalité. Distraction sur distraction. Ça, c'est le diable qui t'impose des lourdeurs spirituelles. Mon frère, ma soeur, pendant ces confinements, est-ce que tu ne vis pas dans une lourdeur spirituelle? Combien aujourd'hui ont reculé dans la foi du fait qu'on ne se rencontre plus comme d'habitude, on ne va plus à l'église. Et d'autres en ont profité pour dire, ah voilà, j'avais abandonné ce péché depuis longtemps. Peut-être c'est le pasteur qui m'a bloqué. C'est parce que j'écoutais la parole. Mais comme on ne va plus à l'église ces derniers temps, je dois revenir. Non. Là, tu deviens encore esclave. Ce que tu avais vomi autrefois, tu rentres encore pour manger ça. Non, c'est pas bon. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie cette parole pour que tu sortes. Tu dois sortir. Ne peut être réellement libre que celui qui est sorti dans toutes ces choses que je suis en train d'énumérer. Il faut que tu sortes des lourdeurs spirituelles. Il faut que tu sortes des prisons sataniques. Il faut que tu sortes des problèmes émotionnels qui sont en train de te tourmenter. Ne peut être libre que celui qui est sorti des coutumes qui ne confessent pas, qui ne cadrent, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu te dis libre, mais tu es sous la condamnation des coutumes. Les coutumes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La coutume qui t'oblige, quand tu reçois ton premier salaire, il faut que tu amènes ça à ton père. Non. Le salaire, on donne à Dieu. Parce que c'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui t'a donné l'intelligence et la sagesse. C'est lui qui t'a donné ce travail. Le premier salaire, c'est le prémisse. Il faut amener le prémisse à Dieu. Mais la coutume te dit, amène le salaire à ton père. Et quand tu amènes ce salaire à ton père, lui aussi va donner à son grand frère, qui est sorcier, qui va te bloquer. Et aujourd'hui,
depuis que tu as reçu le premier salaire, on ne te paye plus. Et d'ailleurs, on t'a même remercié pour te dire, va d'abord te reposer à la maison. C'est parce que tu es dans des coutumes qui te remettent encore dans la situation d'esclave. Tu redeviens encore esclave. Tu es dans les coutumes où on te dit, quand quelqu'un meurt, il faut que tu t'adresses à lui. Quand ton père est mort, il faut que tu puisses prononcer des paroles. Comme c'est toi l'aîné de la famille, il faut que tu dises non. La Bible dit, les morts sont morts. Nous ne pouvons plus nous adresser aux morts. La coutume t'oblige, quand on donne la dot de ta première fille, il faut que tu ailles donner à quelqu'un d'autre. Non. D'ailleurs, si tu en as autant de filles, la toute première qui sera mariée, il faut donner sa dot comme prémisse à Dieu. Et c'est ce qui permettra aux autres filles. Tu verras que même tes filles, lorsqu'elles seront dans le mariage, elles vivront un mariage heureux. Tu avais pris la dot, tu as donné à ton oncle, tu as donné à ta tante. Et aujourd'hui, le mariage de ta fille est dans le tourment, dans le trouble. À cause de quoi? À cause de ces coutumes que tu avais suivies. Mon frère, ma soeur, es-tu réellement libre ou tu es esclave de coutumes? La coutume t'oblige de te marier à ta cousine. Non. Ça, c'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est de l'inceste. Tu ne dois pas faire ces choses. Non, c'est le mariage de la famille. Quel mariage de la famille? Je voudrais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'as suivi, tu puisses rentrer du fond de ton cœur. Regarde ta vie. Es-tu réellement libre ou tu es encore esclave? Parce que quelqu'un qui est libre doit sentir cette liberté, doit vivre cette liberté dans tous les aspects de sa vie. Tu ne peux pas être libre dans un aspect et l'autre aspect esclave, non. Si tu es libre, totalement libre. Aujourd'hui, ton argent est encore dans les poches. Dans le main de Satan, tu cherches l'argent de gauche à droite. Non, tu n'es pas libre. Comment peux-tu servir Dieu? Tu vis dans la misère du jour au jour. Non, il y a un temps. C'est vrai, je ne dis pas que dès que tu commences à servir Dieu, tu dois passer pratiquement du bas. Non, il faut que les choses aillent petit à petit. Mais, essaye un peu de voir ta vie. Vous vous êtes mariés, ça fait 20 ans. Vous ne vivez que le calvaire. Pour manger, problème. Payer le loyer, problème. Scolariser les enfants, problème. Habiller les enfants, problème. Non. Là, tu n'es pas libre. Tu montes, tu descends avec la Bible à main. Mon Dieu, oui. Il faut que ton Dieu te libère sur tous les aspects de la vie. Il doit te libérer du péché. Il doit te libérer de la malédiction. Tu vis encore sous la malédiction jusqu'aujourd'hui. Ça peut être la malédiction familiale, la malédiction héréditaire, la malédiction environnementale, peut-être la malédiction de ta tribu, de ton contrée où tu es né. Non, c'est le moment
de prier pour que le Seigneur te libère. Incline-toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Es-tu réellement libre ou pas? Parce que celui qui est libre doit vivre cette liberté. Celui qui est libre doit expérimenter cette liberté. Celui qui est libre doit marcher dans la liberté. Lorsque tu es libre, tu verras que la lumière va t'éclairer partout où tu es. Nous allons prier. Père, merci. Merci pour ta parole. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as interpellés en nous posant la question, suis-je réellement libre ou pas? Parce que celui qui est libre n'est plus dans la condamnation. Celui qui est libre, la malédiction n'a plus le pouvoir sur lui. Celui qui est libre, les coutumes n'ont plus de domination sur lui. Je voudrais que cette parole amène le changement dans la vie de quelqu'un. Que mon frère, ma soeur, vivre une nouvelle expérience avec Jésus-Christ dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire et surtout partager nos prédications avec d'autres personnes. Vous serez vraiment la bienvenue. Nous sommes en direct chaque mercredi, vendredi et dimanche à partir de 17 h, juste heure de Kinshasa, RDC. Tu vas correspondre selon ton pays et le Seigneur va t'assister. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.